L'interdiction de posséder du Hametz pendant le Korban Pessah. Dans le Daf Samer Gimel, la Gemara elle traite le sujet d'une interdiction qu'il y a de posséder du Hametz pendant le Korban Pessah. C'est-à-dire, mis à part l'interdiction générale qu'il y a de posséder du Hametz depuis la moitié de la journée de la veille de Pessah, il y a une autre interdiction que pendant qu'on fait le Korban Pessah, il est interdit de posséder du Hametz en ce moment-là. Alors, on va ouvrir le Rambam dans Perek Aleph à la Chahé pour voir quelle est l'interdiction. Après, on va essayer de comprendre la raison de cette interdiction. Et en finale, on va voir une question halachique très intéressante à ce propos-là. Alors, le Rambam dans Perek Aleph des halachot de Korban Pesach à la Chahé. Ashochet et Pesach bizmano, vayalo kazait birshuto loke. Celui qui fait la shrita du Korban Pesach et il avait même une mesure de kazaït de Hametz chez lui, alors il prend les 40 coups de Malkout, chez Nehemar, lotisbach al Hametz dam zifri, comme on voit dans le Pasuk, on n'a pas le droit de faire le Korban Pesach quand on possède du Hametz. Echad hashochet, echad hazorek et adam, echad hamaktir et haïmorin, que ce soit le Kohen qui fait la shrita ou celui qui va verser le sang, et évidemment pour le propriétaire du Korban, que tous ceux-là n'auront pas le droit de la Torah de posséder du Hametz pendant le moment du Korban Pesach. Alors là, déjà, premièrement, il faut comprendre c'est quoi ce Issour-là. Pourtant, on sait qu'il y a le Issour de posséder du Hametz pendant tout Pesach, et mis à part ça, il y a la mitzvah du Korban Pesach, mais on ne comprend pas quel est le rapport entre les deux. Pourquoi la Torah, elle a fait dépendre l'un à l'autre en disant qu'on n'a pas le droit de posséder du Hametz pendant le Korban Pesach, et celui qui l'a fait, il va recevoir les 40 coups. Alors, le Malbim, il explique une explication très intéressante. Il dit comme ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi le histoire du Hametz pendant Pessah. Il ramène un Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, tout au début de la Masechet d'Avodah Zarah, et que là-bas, on voit que le Hametz, c'était quelque chose de kadosh, de saint pour ceux qui faisaient la Avodah Zarah. Et il était tout le temps en tant qu'offrande de Avodah Zarah, comme on connaît d'ailleurs aujourd'hui, dans certaines religions où le pain, il peut être quelque chose de très kadosh pour la Avodah Zarah. Alors, il dit comme ça. Le Yerushalmi raconte que les curés du temps de Yerovam ben Nevat, quand ils essayaient d'influencer les Bnei Israël de faire la Avodah Zarah, alors, il leur disait, la Avodah Zarah, elle est beaucoup plus facile que la Avdil. Elle est beaucoup plus facile que la Torah. La Torah, elle demande beaucoup de choses. La Avodah Zarah, elle est vraiment beaucoup plus sympathique. Regardez. La Torah, elle demande qu'il y ait d'Avka des Kohanim qui fassent les offrandes dans le Beth Amikdash, alors que pour la Avodah Zarah, il n'y a aucun problème, n'importe quelle personne peut venir faire les offrandes. Deuxièmement, il leur disait que dans la Torah, il y a beaucoup de halachot en ce qui concerne les korbanot. On n'a pas le droit d'en laisser le matin, on n'a pas le droit de retarder quelqu'un qui a pris sur lui de donner un korban. Il y a un certain moment où il peut le donner, après il ne faut pas qu'il le retarde. Et d'ailleurs, dans les korbanot, on peut le manger, maximum de possibilités de manger, c'est 2 jours et 1 nuit. Alors que dans la Avodah Zarah, il y a des promotions, on peut le manger même 3 jours. Et encore un exemple qui donnait, c'est que dans les korbanot, on n'a pas le droit de donner du Hametz quand on fait le Korban Pessah, de posséder, du Hametz pendant le Korban Pessah, alors que pour la Avodah Zarah, il n'y a strictement aucun problème, et au contraire, le pasuk qui dit Vekater Mechametz Toda. C'est-à-dire, la Avodah Zarah, elle te dira encore merci si tu lui donnes du Hametz. Donc, il y a vraiment pour la Avodah Zarah un grand inyan de donner du Hametz. Donc, on voit qu'il y a un point commun entre le Hametz et la Avodah Zarah. D'ailleurs, le Zohar, dans Parashat Tetzavé, il dit que celui qui possède du Hametz, c'est comme si qu'il faisait Avodah Zarah. Parce qu'on voit beaucoup de points communs entre le Hametz et la Avodah Zarah. On voit que quand la Torah, elle nous a interdit le Hametz, elle nous a donné, elle a donné beaucoup de chumrot à propos du Hametz. On n'a pas le droit d'en posséder même un tout petit peu, et même de le voir. La Torah, elle veut pas qu'on le voit, il faut l'exterminer complètement. Et dans la Avodah Zarah aussi, c'est la même chose. Alors d'après ça, on peut comprendre, dit le Malbim, que pendant Pessah, pendant la fête de Pessah, où Hachem nous a sortis de la Avodah Zarah d'Égypte et il nous a choisi que maintenant on va être son peuple et on va commencer à servir que à Hachem. Alors c'est exactement ce qu'on fait. Premièrement, l'offrande de la Avodah Zarah, on l'extermine complètement, on l'élimine de chez nous, c'est-à-dire le Hametz. Et deuxièmement, la Avodah Zarah elle-même, c'est la brebis que les Mitzrim
servait, celle-là, on va la prendre et on va l'égorger pour Hachem lui-même. Donc, en tout cas, on retrouve un grand rapport entre les deux et un complète l'autre. Pendant qu'on va égorger le Korban Pessah pour le kavod de Hachem, quand on prend la Avodah Zarah et on l'égorge pour Hachem, alors évidemment, ça sera contradictoire si je possède du Chametz chez moi, que le Chametz, il représente l'offrande de la Avodah Zarah. Maintenant, on va passer à une question halachique intéressante que ramène Rav Zilberstein. Il dit, on a vu dans les plusieurs dapim qui sont passés, l'histoire de Pigoul, c'est-à-dire un Kohen qui a une mauvaise intention pendant qu'il fait le Korban, il rend tout le Korban. Alors, la Gemara ici dans Psachim, elle ne traite pas quel est le cas s'il a rendu Pigoul le Korban. Est-ce que le Kohen doit payer au Béalim, qui maintenant à cause de lui devrait ramener un nouveau Korban ou pas? Alors ça, c'est une soulia dans Gittin. Et le Rambam, si vous voulez le retrouver, il se trouve dans Ilchot Chovel ou Mazik, dans le 7e Perek et la 4e Halacha. Il dit que le Kohen, s'il a rendu Pigoul avec une mauvaise intention, il a rendu Pastou le Korban, s'il l'a fait Bémézid, s'il a fait exprès de rendre Pastou le Korban, alors il sera chayav de payer au propriétaire un nouveau Korban. Alors la question maintenant, elle est dans un cas comme celui-là. Un Kohen, il a décidé de rendre pastoul un korban Pessah de quelqu'un en ayant une mauvaise intention. Et ensuite, il s'est avéré que cette personne-là, pendant ce moment-là, il avait peut-être pas remarqué, mais en tout cas, il avait un chametz, il possédait du chametz. Alors maintenant, le propriétaire, il vient chez le Kohen, il m'a dit, tu m'as rendu pastoul mon korban, alors paie-moi le korban. Et le Kohen, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je t'ai sauvé des 40 coups. Tu aurais dû maintenant prendre les 40 coups, et maintenant je t'ai sauvé des 40 coups. Alors tout le monde sait qu'on préfère payer un nouveau korban que de recevoir les 40 coups. Alors est-ce que dans ce cas-là, le Kohen pourra dire qu'il ne lui paye pas le korban, ou bien non? Alors c'est quoi le safek? C'est quoi le safek là dans cette question? Est-ce qu'on va d'après l'action, ou on va d'après l'intention? C'est-à-dire, le Kohen dans son action, il s'est avéré que c'était une action de sauvetage. Mais dans l'intention, c'était une intention d'endommager quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on va d'après son action ou son intention? Alors, ça nous rappelle une Gemara dans Menachot qui pose exactement la même question. Est-ce que quand quelqu'un il a une action et une intention qui sont contradictoires, est-ce qu'on va d'après l'action ou d'après l'intention? Alors, le cas dans Menachot, on parle de quelqu'un que pendant Shabbat, il a envoyé un filet dans la mer pour pêcher des poissons. Et donc, il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de pêcher des poissons pendant Shabbat. Il a envoyé un filet. Et à son énorme étonnement, en sortant le filet, il trouve un bébé. En dernière minute, il lui a sauvé la vie. Il a failli se noyer. Et alors maintenant, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que cette personne-là, il amène un korban parce qu'il a fait une melacha pendant Shabbat? C'est-à-dire, à part le bébé, il y avait aussi des poissons dans le filet. Ou bien non, on sait très bien que Pikuach Nefesh, ça repousse toute la Torah et Shabbat aussi. Et donc, malgré que son intention était de faire une melacha pendant Shabbat, et donc on a envie de lui rendre chayav du korban, mais finalement, l'action qu'il a fait, c'était une action de sauvetage. Alors, Rava dit qu'il est chayav, on va d'après l'intention, et il avait une intention de transgresser le Shabbat, mais Rabba, il dit qu'il est patour, il ne donnera pas un korban, parce que finalement, on va d'après son action, qui était une action de sauvetage. Et comme ça, le Rambam, dans une Chotchkegot Pereke Alachat Edvav, il tranche la halakha comme Rabba, qu'on va d'après l'action. Alors, on pourrait dire que dans notre cas aussi, dans le cas du Kohen qui a rendu Pastou le korban, avec sa mauvaise intention. Alors c'est vrai qu'il avait une mauvaise intention, mais puisque finalement, il s'est avéré que c'est une action qui a sauvé le juif des 40 coups, alors on pourrait dire que dans ce cas-là, il sera pas tout.